Un supporter parisien serait l'opérateur VAR qui a conduit à des décisions litigieuses dans les matchs de l'Olympique de Marseille depuis le début de saison. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, avant que cette série commence, je compte sur vous les gars pour le like, l'abonnement, le commentaire, le partage. Venez me suivre sur tous mes réseaux sociaux, tout est dans la description. Et on va regarder tout ça sans plus tarder les mecs. Donc on peut remonter un petit coup. Alors déjà, gros big up hein, à Massilia Zone. J'ai fait aucun travail là-dessus. Voilà, c'est vraiment eux qui ont tout récolté de A à Z, qui ont absolument tout fait. Donc je leur remercie. J'espère que ça les dérange pas que voilà que je reprenne leurs médias et tout. C'est un thread qui a été fait entièrement sur Twitter, les mecs. Vous pouvez aller voir ça. Je vous mettrai promis tout ça dans la description. Donc merci encore à eux pour le travail. Donc un supporter du PSG publiquement anti-web au centre de la VAR depuis le début de saison, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc déjà, voilà, on peut le voir, voilà, ils le disent depuis plusieurs semaines, leurs médias récoltaient des preuves formelles. Donc, qu'est-ce qu'un opérateur VAR? C'est tout d'abord la fonction occupée par cette personne. Un opérateur VAR est un technicien essentiel dans le système d'assistance vidéo à l'arbitrage, pour ne pas dire central. En gros, les mecs, c'est dès qu'il y a une décision à prendre dans le camion, à appeler l'arbitre, ceci, cela, à dire là, il y a quelque chose que tu as laissé passer, là, non, t'inquiète, c'est en gros lui un peu qui prend toutes les décisions. Donc, il propose les ralentis, les angles de caméra, des séquences susceptibles d'être étudiées par les arbitres vidéo. D'ailleurs, quand on lit ces deux choses, les ralentis et les angles de caméra, quand on voit, rien que la seule que j'ai en tête, c'est la main de Murillo. Je sais pas s'il était là-bas, mais enfin, il y a plein de situations qui me reviennent en tête où les angles de caméra sont horribles, vraiment, on ne voit rien du tout. Et pareil pour les ralentis. Donc depuis le début de saison, sur une bonne partie des matchs de l'OM, environ 9, et notamment ceux ayant donné lieu au plus gros litige, l'opérateur VAR était un supporter notoire du PSG. Donc déjà, voilà, on va commencer. Donc ça, c'est son compte Facebook, les mecs. Donc on peut voir plein de tweets, hein, enfin plein de tweets à l'époque. Je sais pas si on disait tweet, mais à l'époque 2017, j'organise une quête pour acheter un goal au PSG. Des gens motivés. Lucas Moura, nanana, supporter du PSG, Pepe Pastore, Marseille Ligue 2 Project. Ça, je pense, c'est la pire des choses. Marseille Ligue 2 Project. Voilà. Donc déjà, on peut globalement noter que c'est un supporter parisien, voilà, sans se faire une grande réflexion non plus. Voici ici quelques matchs sur lesquels l'opérateur VAR en question est intervenu. Nous nous permettons de les diffuser sans floutage étant donné qu'elles sont disponibles publiquement, replay OM, résumé LFP. Donc ici, on peut y noter la défaite à Strasbourg, la défaite contre Auxerre, la victoire face à Montpellier, victoire face à Lyon à l'aller, où en plus on le reverra, où est-ce qu'il y avait eu pas mal de choses pas ouf. Contre Saint-Etienne, le but refusé pour Balerdi. À Lyon, le rouge de Balerdi, la main de Rongier, tout ça, tout ça. On a ensuite, voilà, le classico, le fameux carton rouge d'Amin Harit. Et OM Lille, deux pénaltys non sifflés, que ça soit pardon, sur Hubert et sur Jonathan Roux. Donc on peut lister plusieurs séquences polémiques. Le rouge d'Amin Harit contre le PSG, où apparemment il y a une trace sur le sternum de Marquinhos. C'est pas rouge, bref. La main de Rongier contre Lyon, si je dis pas de bêtises, il y avait eu un hors-jeu de Lacazette juste avant. La main de Rabiot contre Lyon, où il fait ça, donc déjà, oui, il a grandi, mais ça touche le genou avant de venir taper sa main, donc dans les règles officielles, pas de penalty. Les penalties non sifflés sur Hojbjerg Hérault contre Lille, Hojbjerg qui prend une grosse charge sur le côté, et Jonathan Roux qui se fait marcher sur le pied complètement. Deux penalties, voilà, pas sifflés. Et le but refusé à l'OM ce week-end, donc Balerdi, un Larsonneur qui se trouve complètement, qui sort juste bêtement, qui se tape Hojbjerg sur le passage. Soit disant il y a une faute d'Hojbjerg alors qu'Hojbjerg ne bouge absolument pas. Mais bon, ils ont décidé de siffler penalty. Bien que l'opérateur VAR en question puisse avoir une approche très éthique de son travail, son passé de supporter notoire et affirmé du PSG, tout comme ses postes à l'encontre de l'OM, posent question. Comment réagiraient les supporters du PSG ou de l'OL s'ils apprenaient que l'opérateur VAR, 50% de leur rencontre était un supporter de l'OM ou de l'ASSE? Donc sur ce, les gars, je vous le demande, que ce soit parisien, lyonnais, stéphanois, monégasque, niçois, je vous le demande vraiment tous, en fait, tous ceux qui vont venir dans les commentaires, qu'est-ce que ça vous ferait si l'opérateur VAR était un ennemi juré de votre club? Je pense que vous ne seriez pas d'accord. Encore plus si plusieurs de ces rencontres avaient été l'objet de situations litigieuses et de polémiques. C'est surtout ça, en fait. Il y a eu beaucoup de polémiques et de situations litigieuses. Donc on arrive à la fin de ce thread. Il est assez court, mais il y a quand même tout ce qu'il y a à savoir. Donc voilà les mecs, je vous laisse m'écrire en commentaire déjà qu'est-ce que vous en pensez. Selon vous, est-ce que c'est normal, anormal? Comment la LFP peut laisser passer ça? Tout en sachant que là, en plus je le rajoute, hein, mais Monsieur Stina sera l'arbitre face à Auxerre. Monsieur Stina, l'arbitre qui avait mis carton rouge à Mehdi Benassia face à Lille pour soi-disant l'avoir menacé du doigt quand on voit les vidéos qui avaient été relayées par l'OM, qui avait fait l'effort de mettre des vidéos sans son, sans rien, vraiment juste fixées sur l'image, où on peut complètement voir.
Comment dire, on peut complètement voir Olivier Létang venir tirer le bras de l'arbitre, être menaçant, et il vient dire que c'est Benassia qui est menaçant. Turpin arrive, bam, rouge, Benassia. Bon, bref, on a compris que Benassia ne pouvait pas officier. Il y a très certainement un problème plus profond à Benassia, on va s'en douter bien évidemment. Mais voilà, je vous laisse m'écrire tout ça en commentaire. Encore une fois, merci à Massiliazone, les gars, pour ce super thread. Voilà, merci d'avoir fait toutes ces recherches, ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, les gars, c'est tout pour cette petite vidéo. N'oublie pas le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. L'abonnement avec la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant votre avis sur ce scandale qui certainement va être un peu étouffé mais qui doit être un scandale. Voilà, venir me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Insta, TikTok, Thread, Twitter, voilà, partout, Facebook même. On est partout les gars, je vous mets le lien du thread de Massiliazone dans la description. Merci à eux encore. On continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille, qui finira par déjouer tous ses plans bourbiers, qui retrouvera la Ligue des Champions l'année prochaine et qui deviendra le plus grand club de France. Il ne l'est déjà, mais qui deviendra l'un des plus grands, on l'espère. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.